Oh, il y en a qui l'emporte. Sébastien Ernaud, la victoire des petits. Le quintet de ce lundi 7 juillet, les amis. J'espère que tout le monde va bien, que vous avez la pêche, que vous êtes de bonne humeur et chanceux au jeu. On se retrouve pour un nouveau quintet, les amis. Je vous emmène avec moi du côté de Châteaubriand, Réunion 1, course 7, 14 partants. Voilà, j'ai assez facilement détaché mes 6 chevaux préférés. J'aime beaucoup mon favori. À voir, voilà comment va jouer ces chevaux-là. Sachez que j'ai 2 chevaux repérés, les amis, pour ce lundi. Pour les avoir, n'oubliez pas de venir en commentaire, nous rejoindre dans le programme Turfis Pro. Vous allez voir, c'est très simple pour nous rejoindre. Donc voilà, merci à tous pour vos messages. C'est la forme en ce moment. Merci pour tous vos tickets. On va continuer sur la lancée. Mon favori, les amis, et n'oubliez pas de me dire votre favori en commentaire. Mon favori, ça sera le 3 Impérial BJ. La raison est simple, on part en tête, on est en très grande forme. L'entraînement de Sylvain Dupont, on peut rien leur reprocher. Tous ces chevaux sont pratiquement dans les 3 premiers à chaque fois. Alexis Colette est vraiment sur la pente ascendante. Il a vraiment marqué un tournant dans sa carrière depuis quelques semaines. Voilà, il gagne des courses, il a gagné son premier groupe 1. Il a la forme, il a la confiance, il part en tête. Il avait certainement le choix d'ailleurs de driver soit Impérial BJ, soit Amonette de Choiseul. Peut-être a-t-il fait le choix de choisir Impérial BJ. Sylvain Dupont nous informe qu'il croit plus aux chances de son pensionnaire Impérial BJ qu'aux chances du 13 Amonette de Choiseul. Je suis d'accord avec lui, ça sera donc mon favori. En deuxième position, les amis, je fais une place à l'irrégulier. On peut dire qu'il est irrégulier quand on voit sa musique. Die 6, 9, 0, c'est le 9 héraldique. Je n'oublie pas que c'est un bon cheval. S'il reste dans les bonnes allures, eh bien, je ne vois pas pourquoi il ne participerait pas à l'arrivée. Il avait montré l'année dernière une incroyable régularité et c'est vrai que depuis quelques semaines, on est un peu moins bien. Bon, on sort de Vincennes. À Caen, c'était bien le 10 mai, c'était plutôt pas mal. On avait fini à son rythme, mais avec les autres. Et puis la dernière fois, voilà, disqualifié après enquête. Je pense qu'il ne faut pas vraiment tenir rigueur de cette contre-performance et faire une place assez haut pour le 9 héraldique. Encore une fois, n'oubliez pas de regarder en commentaire, les amis. J'ai une surprise pour vous, pour le programme Turfis Pro et pour The Turf. Hein, vous savez très bien, donc allez voir avec The Turf, les amis. C'est très simple, vous avez un beau cadeau en commentaire. Allez faire un tour. Le 13 Amonette de Choiseul, deuxième atout de Sylvain Dupont, vient de décevoir. C'est vrai, on avait été très offensif avec Alexis Colette. Aujourd'hui, on a fait le choix de mettre Éric Raffin. On va certainement le mener beaucoup plus défensif et si tel est le cas, même en étant ferré, ça ne m'inquiète pas. Amonette de Choiseul, cheval de classe du lot, j'ai envie de dire, l'un des très bons chevaux de la course en tout cas, peut refaire parler de lui après une contre-performance. Puis pour compléter mes 4, 5 et 6e places, je vais aller timidement vers le 4 Imelda qui vient de bien courir du côté de Lisieux. Voilà, c'était une course sans ambition ferrée. Aujourd'hui, on est déféré des 4. Ça sent bon, ça sent la course visée, même si c'est vrai que cette jument est plus souvent vue à son avantage au trot monté, mais elle a des performances, on ne l'oublie pas, à l'attelage. On peut faire une place au 14, Furioso Flini, qui vient de s'imposer plaisamment du côté de Vincennes. Certainement que ce cheval est meilleur courte distance. L'allongement de la distance, est-ce que ça va être un problème au vu de la qualité de l'engagement? Je ne pense pas. Je pense que Furioso Flini, en faisant sa course, doit figurer à l'arrivée. Et je vais faire tout de même une place en 6e position à l'As Gart Vader, tout simplement, parce que j'ai pas trouvé une candidature qui me plaisait particulièrement. Et je me méfie de ce cheval étranger qui a beaucoup moins de gains que certains concurrents. Mais on sait que les étrangers, quand ils courent en France, sont souvent un petit peu déclassés. Voilà, tout simplement. Donc je vous récapitule ma sélection, les amis. J'ai placé en tête le 3 Impérial BJ, Sylvain Dupont, Alexis Colette. Je pense qu'en partant en tête, on peut foncer. Le 9 héraldique, en restant en trot, possède une toute première chance. Attention, le 13 Amonette de Choiseul doit refaire parler de lui après une contre-performance. Le 4 Imelda pour voilà, spéculer un peu. Je pense qu'il y aura une belle cote parce qu'on l'a certainement vu plus à son avantage ces derniers temps au trot monté. Attention, ça sent tout de même la course visée. Le 14 Furioso Flini, meilleur sur courte distance, mais qui vient de brillamment s'imposer dans un bon lot à Vincennes. Et puis pour finir ma sélection, les amis, l'As Gart Vader. Voilà, cheval étranger. Je
pense qu'il peut compléter l'arrivée. 3, 9, 13, 4, 14 et As. Qu'en pensez-vous les amis? J'attends vos commentaires. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Sur ce, je n'ai plus qu'à vous souhaiter vraiment beaucoup de chance au jeu. Et on se dit à plus tard. Ciao.